cher Maître Jésus, notre plus grand ami, notre plus grand bienfaiteur, lumière de ce monde. C'est avec grande joie, Seigneur, que nous nous rencontrons, que nous sommes entre amis pour les réflexions, pour l'étude de cette belle journée. Nous voulons, Seigneur, vous remercier de toute bonté que vous avez envers nous. Nous remercions, Seigneur, de toutes les bénédictions que nous avons, nous permettant de grandir, d'apprendre, de profiter de cette vie pour marcher vers la lumière. Nous vous demandons, Seigneur, de nous envoyer du plus haut nos bienfaiteurs, nos amis spirituels, qu'ils puissent nous envelopper d'amour, de tendresse, de paix. Nous puissions, Seigneur, ressentir leur présence, la présence de la lumière et de l'amour le plus pur, montrant que nous pouvons sur eux. Et nous pouvons avancer avec l'aide des plans supérieurs. Nous remercions, Seigneur, d'être ici avec nos amis, de pouvoir étudier la doctrine spirite. Que nous puissions, Seigneur, avec votre aide, mettre en pratique tout ce que nous apprenons. Restez avec nous, Seigneur, cher bienfaiteur, et que notre étude d'aujourd'hui soit bénie, que nous puissions recevoir les intuitions de nos bienfaiteurs, et qu'à chaque jour, Seigneur, nous puissions avoir votre présence à guider nos pas sur ce monde. Restez avec nous, Maître, aujourd'hui et pour toujours. Ainsi soit-il. Et voilà. Donc, merci beaucoup tout le monde de votre présence. Nous avons aujourd'hui... Hein? Je l'ai au premier. Et celui-là? Merci. E aqui está no Acrobat. Bon, voilà. Est-ce que Christophe pourrait lire la première partie et après Sheila la deuxième partie, s'il vous plaît? Oui. Merci. Allons-y. Merci. Donc, le thème d'aujourd'hui, le thème « Que sera de nous ?» Le point de vue. L'idée nette et précise qu'on se fait de la vie future donne une foi inébranlable dans l'avenir. Et cette foi a des conséquences immenses sur la moralisation des hommes, en ce qu'elle change complètement le point de vue sous lequel ils envisagent la vie terrestre. Pour celui qui se place par la pensée dans la vie spirituelle qui est indéfinie, la vie corporelle n'est plus qu'un passage, une courte station dans un pays ingrat. Les vicissitudes et les tribulations de la vie ne sont plus que des incidents qu'il prend avec patience, parce qu'il sait qu'ils ne sont que de courte durée et doivent être suivis d'un état plus heureux. La mort n'a plus rien d'effrayant. Et ce n'est plus la porte du néant, mais celle de la délivrance qui ouvre à l'exilé l'entrée dans un séjour de bonheur et de paix, sachant qu'il est dans une place temporaire et non définitive, il prend les soucis de la vie avec plus d'indifférence, et il en résulte pour lui un calme d'esprit qui en adoucit l'amertume. Par le simple doute sur la vie future, l'homme reporte toutes ses pensées sur la vie terrestre. Incertain de l'avenir, il donne tout au présent, n'entrevoyant pas des biens plus précieux que ceux de la terre. Il est comme l'enfant qui ne voit rien au-delà de ses jouets. Pour se les procurer, il n'est rien qu'il ne fasse,
La perte du moindre de ses biens est un chagrin cuisant, un mécompte, un espoir déçu, une ambition non satisfaite, une injustice dont il est victime. L'orgueil ou la vanité blessée sont autant de tourments qui font de sa vie une angoisse perpétuelle, se donnant ainsi volontairement une véritable torture de tous les instants. Prenons son point de vue de la vie terrestre au centre de laquelle il est placé. Tout prend autour de lui de vastes proportions. Le mal qu'il atteint, comme le bien qui incombe aux autres, tout acquiert à ses yeux une grande importance. De même, à celui qui est dans l'intérieur d'une ville, tout paraît grand. Les hommes qui sont en haut de l'échelle, comme les monuments. Mais qu'il se transporte sur une montagne, hommes et choses vont lui paraître bien petits. Ainsi, en est-il de celui qui envisage la vie terrestre du point de vue de la vie future. L'humanité, comme les étoiles du firmament, se perd dans l'immensité. Il s'aperçoit alors que grands et petits sont confondus comme les fourmis sur une motte de terre, que prolétaires et potentats sont de la même taille, et il plaint ces éphémères qui se donnent tant de soucis pour y conquérir une place qui les élève si peu et qu'ils doivent garder si peu de temps. C'est ainsi que l'importance attachée au bien terrestre est toujours en raison inverse de la foi en la vie future. Que sera de nous? Que sera de nous si nous ne survivons pas en Christ autant que le Christ cherche à survivre en nous? Nous ne serons que des singes enchaînés à la toile des chromosomes, naissant, mourant et renaissant, afin d'apprendre à édifier la vie par l'amour, mais finissant par céder aux tentations de la haine pour la détruire comme cela se produit dans la succession des éons. Que sera de nous sans la survie en Christ? Qui sauvera les peuples surdéveloppés des pieuvres de l'ambition et des champignons de l'extermination? Times Square, Piccadilly, Champs-Élysées, Festival de Cannes, Passerelle de Rome, Carnaval de Rio. Qui vous garantira, dans la creusée de l'existence, la transformation progressive convertissant votre éclat extérieur en bonheur réel? Société des Nations, Académie des sciences, Institut de recherche et organisation culturelle, qui vous assurera la montée vers le soleil du sentiment, afin que vos raisonnements brillent de sublimation à pleine lumière? Compagnons qui vous cachez sous l'épaisse brume des amphétamines ou qui voyagez dans les hallucinations de l'acide lysergique, qui vous relèvera avec patience, vous rendant l'équilibre sur les sentiers naturels? Que sera de nous si nous ne survivons pas en Christ? Sans lui, malheur à vous livrés aux mâchoires des machines, semblables à des molochs insatiables de sang des victimes. Et malheur à nous dans le plan spirituel de la terre, qui ne nous pouvons implorer la pitié des ordinateurs ni demander une nouvelle vie aux fusées spatiales. Que sera de nous si nous ne survivons pas en Christ? Hommes, communautés et nations connaissent la réponse. Sans survivre en Christ, dans la marche vers la solidarité exempte des pierres du sarcasme et libre des poings et des coups de violence, nous ne serons que des animaux aimants et haïssants, édifiants et détruisants. Dans les voyages aller-retour, berceau tombe et tombe berceau, bien que resplendissant au sommet des conquêtes biologiques, transistorsées, dans nos souvenirs ancestraux éclatant à travers des guerres et encore des guerres, selon la philosophie de l'immanent et selon le registre de l'immémorable. Gianfranco Chico Xavier. Astronaute au-delà, de l'au-delà, chapitre 15. Continue à lire. Non, ça va. Je pense que merci Sheila, merci Christophe, merci Giovanna, merci à tous. Nous avons certainement
deux textes qui nous amènent à beaucoup de réflexions. Les premiers nous invitent à faire un comparatif entre la vie de quelqu'un qui a déjà compris les points de vie et spirituels, les points de vue et spirituels. On peut trouver ces textes dans l'Évangile selon le spiritisme, chapitre 2. Voilà. Donc, c'est un texte qui nous invite à faire la comparaison entre qu'est-ce qu'est la vie d'une personne qui est attachée à une vision limitée de son existence comme étant tout simplement limitée par son corps et l'aspect matériel de cette vie. Et c'est lui qui a déjà découvert la perspective de quelque chose de plus grand qui va au-delà de ça. C'est certain que la vie pour une personne qui a un horizon si limité qui est celui de la matière est une souffrance constante, est un tourment, parce que toutes les petites pertes, tous les petits plaisirs qui l'échappent, toutes les déceptions ont un poids épouvantable parce que sa vie représente ces petites choses. Et c'est certain que nous avons beaucoup déjà vécu comme ça. Mais ce qui m'amène à considérer aussi pourquoi ce deuxième texte. C'est un écrivain brésilien qui a écrit, qui n'écrivait pas très souvent par Chico. Il y a peut-être 2 ou 3 messages qu'il a laissés. Dans ce texte, il nous ramène à une réflexion qui me semble très, très proche de cette vision qui est présentée par Kardec dans les premiers textes, qui est de nous faire considérer que tant que notre vision est limitée à l'aspect physique, à nos misères, à nos plaisirs ou à la grandeur supposée de notre civilisation, on est à risque de ne dépasser les limites de l'animalité. Et pourquoi il fait appel au Christ? Et c'est là qu'on doit faire très attention. Parce qu'il fait appel au Christ, pas aux religions. Il faut bien comprendre cela. Emmanuel, dans un de ses textes, il dit la mission primordiale de l'espiritisme, c'est faire renaître, c'est exhumer les Christ, de l'enlever de toute la poussière et les décombres théologiques que l'histoire a mis sur lui, au point qu'on ne les voit plus. Pour tous ceux qui ont cette envie de vivre une vie basée sur la spiritualité, mais c'est le Christ. Et notre civilisation, elle est toujours en danger tant qu'on n'a pas incorporé les valeurs qu'il nous a apportées. Dans ces textes, j'aimerais l'utiliser comme peut-être support rapidement pour qu'on puisse, je vais les partager avec vous. C'est vraiment très, très rapide. On a les chapitres 4 de Saint Matthieu, sont les premiers 10 versets. Donc, je vous mets là, j'espère que vous allez l'entendre lecter bien. Matthieu, chapitre 4. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute
Ça a coupé, c'est ça? Est-ce que vous entendez? Ouais, on vous entend Non, pas. on n'entend pas. É Vous n'entendez jusqu'à... pas? On entendait, mais là, ça coupait les sons. Ah, Ok. Quelque chose. Quand il était la première phrase rouge, là, ça a coupé les Alors sons. Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à des anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et si tu m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras, lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Je voulais utiliser ces premiers ces textes de Matthieu pour rappeler que l'Évangile commence comme ça. Avant ça, c'est l'histoire d'Hérode, de la naissance, les mages et tout ça. Mais il commence au moment que Jésus est tenté par les démons. Et il refuse tout ce qui a été offert. L'épée est la représentation de tous nos instincts, les choses de base, le sexe, la nourriture, manger, vivre, avoir du plaisir, richesse. les richesses. Donc là, il est tenté par les richesses. Je te donne tout ça. Cela m'a été donné, je peux te donner tout ça, mais il faut il faut se courber à moi. Donc, il va tenter Jésus en essayant toutes les choses. La question, cependant, est la suivante. Sauf peut-être pour les premiers chrétiens, nous avons accepté toutes les offres, pas Jésus. Et c'est là qu'il dérange. Parce que vivre selon les normes spirituelles, c'est vraiment vivre selon les normes spirituelles. Mais nous sommes encore tout simplement des élèves dans cette école. Et personne ne nous récrimine de ça. Jésus, il sait très bien que c'est un processus. Hein? Et même la loi naturelle nous demande de s'attacher à la vie physique parce que sinon on l'échapperait si on n'avait pas cette illusion des plaisirs, des récompenses et des compensations qu'on peut avoir. Donc, on la quitterait par les suicides si on était capable de comprendre dès le début c'est quoi la vraie vie. Donc, mais en comprenant cela, on voit qu'on rentre dans les besoins, la nécessité de considérer sérieusement cette transformation profonde de nous-mêmes. Je me base en fait sur un texte qui est dans les livres Les Frères Karamazov, les grands inquisiteurs, dans lesquels il dit Jésus a refusé tout ça, mais nous l'avons accepté. L'humanité, l'Église l'a accepté. Donc, au moment qu'on a constitué la papauté, les archevêques, et toutes les hiérarchies des églises, qu'ils soient catholiques ou pas catholiques, que nous avons mis des gens entre l'être humain et Dieu,
que nous avons oublié la simplicité, les valeurs fondamentales de l'esprit. À ces moments-là, nous avons accepté l'offre de démon. Donc, c'est symbolique que ça commence l'évangile et que les démons tentent Jésus dès le départ. Ils ne pouvant pas les ramener à son rang, il va les détruire, il va tenter contre sa vie, les persécuter tout le temps jusqu'à la fin de sa troisième année de vie sur terre. Donc, il y a là une réflexion à faire. Pourquoi Sidi Franco nous ramène la réflexion, qui sera de nous si nous ne survivons pas à Jésus? Donc, c'est une réflexion qui nous est adressée. On ne parle pas ici de Jésus des églises, on ne parle pas de Jésus de la hiérarchie religieuse. On parle de cet homme qui est venu, qui a vécu dans la simplicité extrême, qui, comme lui-même disait, je n'ai même pas une pierre pour y poser la tête. Les serpents ont des foyers pour se cacher la nuit, moi je n'ai rien. Donc, il a vécu dans l'extrême simplicité, a tout donné à l'humanité, nous a appris un chemin qu'on ne connaissait pas et ne nous a jamais imposé quoi que ce soit. Donc, j'ai pris ce texte parce qu'il me semble que tant que le spiritisme n'a pas réussi à nous montrer ces Jésus-là, ça veut dire qu'on n'a pas accompli encore. Il n'a pas accompli encore la mission il doit accomplir. Parce que la mission primordiale de l'espiritisme est qu'il puisse nous faire voir qui c'est Christ-là, c'est lui-là, pas celui qu'on voit dans les livres d'histoire. Sans lui, nous sommes en danger. Notre âme est en danger. Notre vie, c'est une illusion. Toutes nos grandeurs, toute la puissance de notre science n'est qu'une manière de transistoriser, je rapproche peut-être les mots du portugais, transistor, comme il dit à la fin, avec tous les développements que nous avons produits de manière scientifique, ça n'a pas servi qu'à augmenter la puissance de l'animalité qui est en nous. Ça suffit de regarder les guerres, l'exploitation de l'être humain par l'être humain. Nous avons des médicaments développés par des cerveaux brillants qui sont cachés pour qu'on puisse les vendre plus cher. Nous avons des grands multinationales qui contrôlent, qui ont le contrôle des aliments et qui peuvent faire mourir des populations au complet pour qu'ils puissent exploiter les prix des aliments. Nous avons des technologies pour transformer les déserts de la Terre en des chantiers et des grands jardins, mais nous nous refusons de le faire parce que la misère, ça nous apporte encore plus. Donc, les armes que nous avons produites sont déjà assez puissantes pour détruire complètement la vie humaine sur Terre. Donc, toutes nos grandeurs sont des poussières, tant qu'on n'a pas les valeurs que Jésus nous a amenés à 2000 ans. Et je ne vois nulle part un autre chemin, tant qu'on n'a pas compris ça. Il y a de la grandeur partout, il y a des grands esprits partout, mais concrètement, c'est l'exemple extrême de l'amour, des valeurs spirituelles. Chaque mot est basé sur un vécu, un exemple. Donc, on a un chemin à faire, je m'arrête là, parce qu'il y a une transformation des points de vue à s'y produire encore. On n'est pas rendu là. Et une fois qu'on a
commencer à comprendre ces changements des points de vue, il faut intégrer les valeurs qui correspondent à ces changements. Et c'est pour ça que ces valeurs sont rien d'autre que celui qu'on les trouve dans la vie de Jésus et dans son évangile, qui n'était que de l'amour pour toutes les créatures de ce monde. Donc, c'est un grand chemin, une tâche, un travail immense à faire, parce que l'humanité a aujourd'hui les moyens de son animalité. Et ça, c'est dangereux. Okay? Une chose, c'est utiliser un revolver ou un fusil. L'autre, c'est avoir des bombes de 3000 kilos capables de détruire une ville ou une arme atomique capable de détruire même la civilisation. Donc, c'est certain que nous avons, mais ce travail-là commence quelque part. Et quelque part, ça veut dire chacun de nous. Donc, je m'arrête là et j'ouvre la parole pour qu'on puisse enrichir notre discussion et partager davantage. Yuri? Bonjour, bonjour à tout le monde. Cette question que tu as posée, puis en fait la question du texte, que ferons-nous, que sera de nous si nous n'avons pas Jésus dans notre vie? Moi, j'avais fait ma réponse, là, je l'avais écrit. Puis j'avais écrit que nous allons continuer comme que nous sommes présentement, dans l'état où est-ce que nous sommes en ce moment, en plaçant nos pensées, nos désirs, nos rêves dans les choses matérielles, parce que c'est ça qu'on fait présentement. Puis on cherche la joie, les plaisirs dans ces valeurs-là. Et donc, nous sommes toujours... nous, nous, nous vivons dans la confusion de qu'être heureux et être en paix, c'est l'acquisition des biens matériaux, de tout ce qui est, oui, le matériel, et non la vraie paix, la vraie joie, que c'est la recherche de la spiritualité, que c'est la transformation. Et le texte, quand il parle, quand il dit que nous serons des animaux, et ça vraiment, c'est une phrase très forte. Et vraiment, c'est ça qu'on fait présentement. Tu sais, si nous voyons, nous vivons en pilote automatique, c'est juste manger, sexe, dormir, rien d'autre, regarder la télé. C'est vraiment, on vit comme des animaux. On n'a pas si on n'a pas ce point de vue spirituel, si on n'a pas la recherche spirituelle, on vit comme ça. Puis je me suis rappelé de Emmanuel, qui a un texte où il parle, si vous voulez comme se transformer, il faut avoir un objectif, il faut avoir un but, il faut avoir quelque chose de bien déterminé, sinon on est amené par le monde comme dans un bateau avec les vagues de la mer sans avoir un contrôle, amené ici, amené là, par le matériel, par les sexes, par tout. Donc, notre objectif à nous, c'est ça, c'est Jésus. Parce que sans lui, on ne peut rien faire. Puis, tu sais, comment Jésus nous a montré, le point de vue matérialiste, nous dit, bon, l'argent est bon. Oui, Jésus nous a montré, oui, il est bon, mais il est bon pour partager, il est bon pour donner, il est bon pour aider. Donc, tout ce qu'on a dans le matériel, Jésus nous a amené l'autre côté où est-ce qu'on peut utiliser tout pour servir, pour aider les autres. Donc, c'est sûr que ce point de vue matérialiste, de point de vue, lorsqu'on change au point de vue spirituel, ça vient avec la responsabilité. Donc, c'est une des choses que je crois que c'est pour ça qu'il maintient nos frères et sœurs dans le point de vue matériel, parce que comme ça, on peut pas dire que nous, on est responsable de notre propre malheur, notre propre bonheur, et c'est tout le temps les autres. Donc, c'est ça pour moi. Merci. Merci beaucoup, Yuri. Dominique? Bonjour les amis. Oui, alors j'ai eu plusieurs pensées à ce texte que j'aime beaucoup parce que c'est notre ancien chemin.
et notamment certaines phrases du texte, quand on les analyse, qui sont une consolation et un espoir dans cette existence, et que le spiritisme, l'étude du spiritisme nous met en lumière. Et donc il dit, si on se place en pensée au niveau de la vie spirituelle, les épreuves sont mieux comprises et prises avec une certaine indifférence. C'est très vrai, parce qu'on sait que tout est transitoire et qu'on doit passer ces épreuves avec calme, patience, résignation et compréhension. Et nous l'avons cette fois-ci sur ce chemin grâce au spiritisme et grâce aux enseignements de Jésus. Le deuxième texte est à la fois une démonstration de l'ignorance et du matérialisme et qui rend aveugle et triste, comme l'a aussi souligné Yuri, de vivre au présent, de jeter toutes ses forces au présent et dès qu'une épreuve arrive, ne plus savoir quoi faire ou bien s'en remettre encore à dire je n'ai pas de chance, je suis né sous la mauvaise étoile. Eh bien, ça nous renforce encore ce que le Christ est venu apporter en fait. Ces deux concepts qui sont simples dans les mots, mais difficiles en action. C'est aimer Dieu et aimer son prochain. Alors, certes, il n'y a rien de nouveau, mais Christ, il l'a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Et son exemple sur terre a été ceci, accomplir cet amour envers notre Créateur, car nous sommes tous des créatures simples et ignorantes, et aimer son prochain de différentes façons. Et toutes les phrases du texte, en fait, nous expliquent eh bien, que cette planète où nous sommes est encore une planète d'épreuve et d'expiation, et que sans l'amour du Christ, eh bien, je trouve que les épreuves seraient encore plus dures. Et moi, je me pose la question souvent de fois, lorsque je vois des frères et sœurs qui traversent une épreuve, la perte d'un être cher, ou bien la perte d'un emploi, ou bien un divorce, etc. Comment ils font pour traverser cette épreuve difficile? Alors qu'en restant humbles, nous, qui étudions le spiritisme, eh bien, on arrive mieux par ce que aussi Jésus et ses enseignements. Et j'ai retenu une phrase que Giovanna a dit dans sa prière, profitons de cette vie pour marcher vers la lumière. Profitons de cette vie pour marcher dans la lumière. Si on la développe, c'est exactement ça. Continuons à suivre ce chemin de Jésus, même s'il est difficile, mais ça nous amène vers la lumière. Et comme César a dit, c'était un chemin qu'on ne connaissait pas, certes avant, et que maintenant, eh bien, que ferions-nous sans ce chemin? Eh bien, on serait encore dans tout ce qui arriverait, tout ce qui nous est arrivé il y a des décennies avant de changer. Et je voudrais terminer en rappelant que Jésus a dit que son royaume n'est pas de ce monde. En fait, il désigne clairement la vie future et que le spiritisme nous la met aussi, encore une fois, dans la lumière et que c'est une invitation à travers tous les exemples de tous ces esprits supérieurs et ces missionnaires qui sont venus avant nous et qui nous ont légué ces ouvrages, eh bien, d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Voilà. Moi, personnellement, je voudrais encore citer une phrase que j'ai notée de Gandhi qui dit « La haine tue toujours, l'amour ne meurt jamais ». Voilà. Et à mes yeux, Christ est venu accomplir les lois naturelles, les lois d'amour. Et justement, dans le petit texte que nous a fait écouter César de Saint-Matthieu, eh bien, c'est une invitation à suivre le bien et éviter le mal. Et c'est le premier défi que Johanna de Angelis dit au matin, c'est de suivre ce chemin du bien et éviter le mal. Et donc, en rappelant qu'est-ce que le bien et le mal,
Être dans le bien, c'est être en harmonie avec les lois naturelles, avec les lois que Jésus est venu nous rapporter. Voilà, merci les amis. Merci beaucoup, Dominique. Nous avons Erika, Sébastien et après Yuri. Bonjour à tous. Et quand j'ai lu les textes, ça m'a mené en arrière quand j'étais très, très petite. Je ne me souviens pas l'âge. Je pense que j'avais comme peut-être 12 ans, 3 ans. Et je regardais mes mains, mon cœur, et je me souviens que je me suis posé la question, pourquoi je suis ici? Comme si j'étais conscient qu'il y avait une autre chose, plus que où j'étais dans ce moment-là. Et, ça m'a réveillé un petit conscient à ce moment-là pour chercher une autre chose. Mais j'avais déjà raconté que j'avais comme des cadres des anges, de Marie et de Jésus. Et dès que j'ai vu ça, j'ai dit, c'est ça mon chemin. Je viens de là et je dois comme retourner à là. Et c'est pour ça que je cherchais Jésus partout. Je me sens tellement quand Giovanna a prié au commence de l'étude, je me sens tout comme... C'était un remerciement vraiment grand, Giovanna, parce que ton prière m'a amené à me souvenir de remercier, d'être ici, d'être dans ce chemin. Et je sais que je suis dans les commences, de l'introduction de tous ces changements, mais savoir que je suis dans les commences de la file qui est vraiment longue pour évoluer, pour changer, et que je suis comme vraiment attachée à cette lumière qui nous amène à Jésus. Et je pense non, je sais que je suis tellement chanceuse. Et ça me donne quelque chose que la vie m'a pas donné jamais dans le sens matériel, bien sûr, ¿no? Comme a dit le texte. Et quand je me souviens des choses que j'avais comme vécu, surtout ici au Québec, ça m'a frappé beaucoup. Et de voir comme les gens, et ça me fait peur, quand César parle de choses atomiques et de la guerre, parce que moi je vois la génération qui va être dans 30 30 ans, 10 ans, 20 ans, comme dans le pouvoir, et qui sont des personnes complètement perdues dans le chemin de Dieu. Sont des personnes qui ont un regard complètement vide. Quand moi, je suis au CETUD, au CEGEP, quand je parle avec des personnes jeunes, et moi, je ne suis pas jeune comme eux, de 20 ans, 15 ans, et je nomme à Dieu ou Jésus, ils me regardent avec un regard complètement vide. C'est comme si je suis en train de parler de la fourmi. Et ça me fait beaucoup peur. Et j'aimerais finir cela avec un passage de la Bible, parce que je sais que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et Jean 6, 35 dit, Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aurait jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aurait jamais soif. Et c'est une faim et une soif que Jésus a rempli dans mon cœur. Et que les choses matérielles que j'ai eues, que je vais avoir sûrement, m'ont jamais donné ce que je sens maintenant. Et je me sens plein de Dieu. Et moi, aujourd'hui, je sens un immense remerciement à ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Erika, Sébastien et après Yuri. Oui, bon matin. Moi, ça m'a fait penser quand j'ai écouté le passage que tu as mis sur Matthieu, j'ai écouté une conférence très intéressante qui faisait un parallèle avec cette scène-là de Jésus dans le désert avec le peuple d'Israël quand ils ont été dans le désert pendant 40 ans. Eux aussi, au début, quand ils ont entrepris ce chemin d'aller vers la terre promise,
La première tentation, c'est quand ils ont eu faim, c'est retourner vers les vieilles habitudes. Ils disaient, non, mais on était esclaves, mais au moins on avait du pain, on avait la viande. Fait qu'il y avait cette vouloir retourner vers ces vieilles Égypte qui leur tenaient comme esclaves. Et Jésus, à la première tentation, lui, où est-ce que le peuple a échoué, Jésus y a vaincu. La deuxième, la deuxième tentation, quand ils ont eu soif, ils ont demandé à Dieu, Dieu, donne-nous de l'eau, on a soif. Ils voulaient dire à Dieu quoi faire, dire à Dieu quoi faire avec eux autres. Et, euh, et là aussi, cette tentation-là, Jésus y a vaincu. Et la troisième tentation, c'était quand Moïse y est monté sur la montagne. Il est resté 40 jours avant d'amener les 10 commandements. Et là aussi, ils ont commencé à faire des dieux pour à leur image. Ça veut dire, comme Dieu ne nous répond pas, on va faire un Dieu qui va faire qu'est-ce que nous, on veut, dans le fond. Et Dieu aussi, là, il a vaincu. Alors, c'est comme si Jésus est venu nous montrer à l'humanité que où ce que nous, on a échoué dans le passé, lui, il a les réponses. Lui, il va nous montrer le chemin vers la terre promise. Alors, c'est très intéressant comment on peut voir tous ces parallèles-là dans la Bible et comment, comme Erika a dit, vraiment, Jésus, c'est la vérité, le chemin et la vie. Et oui, que ferons-nous sans Jésus? Je veux dire, on n'avance pas. On ne peut pas avancer sans Jésus. Alors, ça serait tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sébastien. Et j'aimerais revenir sur un des aspects que tu as parlé, très intéressant, Yuri. Bonjour. Moi, j'aimerais parler comment les études m'ont aidé beaucoup dans mes études, même professionnelles. Moi, je suis étudiante en herboristerie. Puis, c'est comme si ça vient déconstruire qu'est-ce que j'étudie en même temps parce que je vois comment l'importance de notre spiritualité est beaucoup plus grande que, que qu'est-ce qui est dans notre monde terrestre, dans notre monde physique. Puis de plus en plus, je commence à lire des livres aussi où c'est des personnes qui sont herboristes, mais qui n'utilisent pas les plantes dans la première phase, mais qui utilisent la connaissance de soi-même, puis aussi revenir à une spiritualité, puis revenir à une sagesse intérieure de comprendre s'il nous arrive des choses, si on a des tribulations, de ne pas s'arrêter au physique, mais d'aller beaucoup plus loin. Donc, ça montre encore comment la foi puis la spiritualité est tellement une grande importance, puis qu'après, ça vient, le reste va venir après. Donc, je suis vraiment reconnaissante de comprendre ces connaissances parce que ça m'ouvre le monde à quelque chose de beaucoup, beaucoup plus gros, puis aussi à apporter une guérison, pas juste physique, mais spirituelle en même temps. Donc, j'essaie de mettre tout ça ensemble. Merci. Je vais profiter rapidement, comme que Sheila a dit, ça ouvre la perception, puis c'est ça que le texte nous dit. Quand on est juste dans la vie matérielle, on est comme ça, on est fermé, mais quand on va plus loin, quand on monte dans l'esprit, on voit tout de loin, de plus haut, on voit tout plus grand, notre vision s'élargit. Et c'est ça que Jésus nous fait, que la spiritualité nous fait voir plus loin de notre petite vicissitude de tous les jours, mais qui a un propos à tout ça. Merci. Merci beaucoup, Yuri. Sheila. En fait, Sheila, je dirais, prends le temps d'écouter les études qu'on a fait sur les maladies, la spiritualité. Et avec le temps, ta maman va te passer des livres qui vont t'aider à lier ces deux choses. Parce que les domaines dans lesquels tu étudies, il est très, très important. Il devrait en fait être plus considéré par la médecine qu'il l'est vraiment. Quelle est la différence? En étant chimiste, je comprends la logique qu'ils utilisent. J'ai déjà dit ça ici. J'ai des amis chimistes qui viennent d'Europe, qui viennent des États-Unis, du Canada. Ils vont dans les forêts de l'Amazonie. Ils cherchent les pagés, les sages. Ils demandent à quoi ça sert cette herbe-là. Ils disent, oh, pour les mal des ventres, ou pour les mal des têtes. Et là, ils ramènent l'herbe, ils vont mettre dans un appareil, un spectrophotomètre,
Ils vont chercher la similarité entre les molécules qu'ils trouvent dans cette plante et celles qui existent déjà pour ces maux de tête. Et là, dès qu'ils trouvent une molécule semblable, ils vont la tester. Donc, cela va les épargner des milliers de dollars. Mais après, ils vont essayer d'y vendre à ces populations les médicaments qu'ils ont trouvés avec l'aide de cette population. Ça, c'est un aspect. L'autre, c'est, quand j'ai une vision spirituelle, j'ai dit, mais c'est quoi une molécule? Ça fait des milliers d'années qu'elles sont là. Elles sont une transformation des minéraux, des éléments chimiques, de la terre et du soleil. Mais c'est qui a conçu cette molécule pour qu'elle puisse répondre à mes besoins 3 millions d'années plus tard? C'est qui a conçu cette molécule? C'est qui l'a dessinée? C'est qui a pensé qu'un jour, il y aurait sur Terre un petit animal qui s'appelle être humain et qu'il pourrait s'y bénéficier de cette plante? Donc, c'est là la différence, d'avoir une vision spirituelle. Donc, et en revenant, donc, ce sont une petite réflexion là que je partage avec toi et avec tout le monde, parce que quelqu'un a pensé en tout ça. Quelqu'un a conçu tout ça. Ah, étrangement, il y a une plante qui peut guérir mes maux de tête. Ah, bizarre. Vraiment, ça fait 3 millions d'années qu'elle est là. Mais on n'était même pas sur Terre, nous autres. Donc, quelqu'un, bizarrement, elle est là. Hein. Mais je ferme la parenthèse et je reviens sur ce que disait Sébastien. C'est exactement la question que Sébastien nous rappelle. C'est ça, les grands combats de notre civilisation. Et tant que Dieu ne nous répond comme on veut, on va bâtir des dieux à notre ressemblance, à notre image. Et c'est ça exactement qui est devenu notre civilisation. Nous ne voyons qu'à nous-mêmes partout. En voulant se débarrasser des religions qui ont commis des erreurs, nous avons débarrassé de toutes les spiritualités humaines. Donc, le démon a réussi. Il a réussi. C'est comme on regarde, on dit, oh, finalement, on a vaincu hein, la Deuxième Guerre mondiale. Non, on l'a perdu. Hitler a gagné sur toute la ligne parce qu'on accomplit aujourd'hui tout son programme. On tue les personnes âgées, on empêche les malades de venir au monde. Tous les enfants qui ont un risque minimum, les Allemands faisaient ça. Tous les handicapés étaient tués carrément. Donc, Hitler, il a réussi. Son programme est en cours. Donc, c'est là notre illusion, parce que toute la grandeur de notre civilisation n'est rien, n'est que des poussières si on n'a pas intégré. Donc, on lui dit, qui sauvera les peuples sous-développés? Là, c'est pas répondre Jésus. Faisons l'exercice. Qui sauvera les peuples sous-développés des pieuvres de l'ambition et des champions de l'extermination? Les champions, ils parlent de l'arme atomique. Qui sauvera? César. La diplomatie. Les politiciens. Ça va mal jusque-là. Hein? Quelle diplomatie? La diplomatie, c'est celle des intérêts humains, des nations. Là, j'essaie d'être un peu drastique parce qu'il faut vraiment qu'on soit convaincu de la réponse. Pour être convaincu que c'est Jésus, il faut penser à toutes les possibilités avant. Oh, la diplomatie. Mais quelle diplomatie? Celle qui nous a menés à la Première Guerre mondiale?
On n'a jamais eu autant de rencontres entre les gens de pouvoir et les diplomates. Celle qui nous a ramenés, hein, je me rappelle là, Chamberlain retournant de son voyage en Allemagne, tout content parce qu'il y avait un bout de papier signé par Hitler. On aura la paix. Hein, le Messie n'est pas fou. Et même Hitler réagissait en quelque sorte à toute l'humiliation que l'Allemagne a subie. Mais on ne va pas rentrer dans ça. Je ne suis pas sur les continents européens. Je sais que c'est un sujet sensible. Mais on n'a que de la haine partout. La diplomatie que nous avons aujourd'hui, je n'entends même plus les mots paix. Essaye, là, les gens qui sont en train de suivre des sites et des nouvelles, on n'entend même pas les mots paix. On va renforcer les défenses de l'Ukraine, on va donner plus d'armes pour qu'ils puissent l'utiliser, on va faire ça, on va faire cela, et on n'entend même plus les mots paix. Et au moment qu'ils arrivent à un accord, c'est pour que tous les deux peuples qu'ils représentent puissent être amenés à des préjudices pour qu'ils préservent la grandeur et le status quo des grands. Donc, ce sont les deux peuples qui vont subir la souffrance pour qu'ils puissent être bien en accord. C'est ça la diplomatie. Qui va nous sauver? Donc, on a les moyens de notre animalité. Il faut être conscient de ça. Quand on parle de Jésus, ce n'est pas pour être religieux. C'est pour dire, tant qu'on n'a pas compris cet homme-là, on est en danger. Et tout ce que nous croyons n'est que des poussières. Parce que toute la grandeur de notre science est utilisée pour faire mal, pour exploiter, pour explorer, pour abuser. Donc, à quoi ça sert nos communications si aujourd'hui sont utilisées pour la haine, pour la prostitution, pour la pornographie? Donc, quand il nous pose la question, que sera de nous sans la survie en Christ? Parce que la survie hors le Christ, c'est ce qu'elle est déjà. C'est quand il dit Times Square, Piccadilly, Champs-Élysées, Festival de Cannes, Passerelle de Rome, Carnaval de Rio, qui vous garantira dans les creusets de l'existence la transformation progressive convertissant votre éclat extérieur en bonheur réel. Donc, on a clairement une civilisation de bonheur extérieur. C'est là on a été capable de produire les conforts. On peut s'amuser. On a les cinémas, on a les séries, on a les voyages en avion, les autos. À chaque fois que je rentre dans un auto, c'est devenu tellement normal pour nous. Mais à chaque fois que j'allume un appareil dans la cuisine ou une cafetière, je dis, mais mon Dieu, il y a eu des gens là qui ont donné la vie en sacrifice pour développer tout ça. Nous avons fait de belles choses. Notre civilisation a produit de belles choses. Ce n'est pas tout un néant c'est le désespoir, non. Les problèmes, c'est que les centres de tout ça est fragile. Parce que les centres, c'est notre vision limitée à l'aspect matériel. Et ça, ce n'est pas suffisant pour garantir la survie. Gardons les mots. Hein, ce n'est pas suffisant pour garantir la survie de notre civilisation. Donc, c'est une réflexion qui... il parle là des gens qui utilisent les amphétamines, les LSD. Donc, on voit une montée écrasante des problèmes des drogues, des consommations en masse.
Et si on ajoute les pilules pour la dépression, pour les gens angoissés, pour les malaises des vivres que nous constatons chez l'être humain aujourd'hui, même surtout pour ceux qui sont dans les conforts. Donc, on cherche l'aliénation d'un côté parce que, moi, c'est pas une critique, mais quand je regarde, là, je passe, des fois, nous sortons pour marcher, prendre une marche, et là, si tu passes devant une maison, tu vois une grosse télé, là, de 50 pouces, allumée pour voir un match de hockey, tu dis, waouh! 500 ans de développement de la science, une technologie à la fine pointe, 50 pouces, c'est tout un mur pour regarder un match de hockey. Une petite balle en caoutchouc qui se promène sur la glace d'un côté à l'autre. Et on a des grandes conférences, des grands savants, des philosophes, qui ont pu trouver, c'est pas nié aujourd'hui à l'humanité tout ça. C'est accessible. Hein, les grandes bibliothèques, les grands musées, toutes les universités ont ouvert des cours en ligne. Tu veux apprendre la musique, tu veux écouter les grands classiques de la musique, tu veux remplir ta vie des sciences, des philosophies, des spiritualités, tout ça est disponible. Mais à quoi ça sert tout ça, tous les développements, si nous sommes misérables spirituellement? Et ils vont ne faire qu'exprimer notre misère. Et on cherche à combler notre misère avec ces technologies, à la place de l'utiliser pour grandir et sortir de la misère. Donc, c'est tout un défi de l'éducation de l'esprit humain. Je ne suis pas pessimiste, croyez-moi. Mais il faut, avant qu'on passe à l'action, il faut voir la maladie avant qu'on pense au moyen de la guérir. Il faut qu'on sache c'est quoi la maladie. Donc, on n'ouvre pas des centres spirites pour guérir les maladies. On ouvre des centres spirites pour les empêcher d'y venir au monde. On a au Brésil des centres spirites dévoués à l'aide magnétique pour les gens qui sont malades, qui ont besoin du passé magnétique pour se faire. C'est correct. On a besoin de la charité et de l'amour à nos prochains. Mais moi, non, je n'irai pas par là. Je peux appliquer les passes à quelqu'un qui a besoin. Je le fais presque sémanalement pour des gens qui ont besoin. Mais nous concentrons sur l'étude, sur la réflexion, parce qu'il faut guérir l'homme. Il faut corriger, il faut enlever les poussières qui nous empêchent de voir la réalité. Hein, la grandeur. Et je me rappelle, je m'arrête là, je me rappelle un bienfaiteur qui, une fois, il nous a dit, si tu ne trouves pas étrange, ne te laisse pas ébranler par le fait que plus tu comprends Jésus, plus tu vas avoir une vision de ta misère. Et ça va te faire peur. Parce que quand il a dit qu'il est venu pour les malades, sont pour ces âmes qui reconnaissent déjà, qui ont vécu toutes les illusions de la terre, qui sont qui ont vécu les déceptions, qui n'ont plus d'illusions, mais qui maintenant sont malades. Parce qu'on a tellement abusé, on a tellement exagéré, on a tellement poussé loin nos plaisirs, notre démence,
qui aujourd'hui, on dit, mais non, c'est pas par là. Oui, c'est pas par là, mais comment j'ai fait pour y revenir? Et là, c'est là que Jésus nous tend la main. Il dit, t'inquiète pas, je peux te ramener. Mais est-ce qu'il t'est sûr qu'il t'a déjà épuisé toutes tes illusions? Parce qu'il y en a plusieurs, comme Sébastien a dit, on quitte l'Égypte. Mais à la première fin, on dit, mais ramène-moi à l'esclavitude, à l'esclavage, parce qu'au moins là, j'avais de pain. C'est exactement ça. Hein. Dès qu'on a la première faim, les premiers inconfort, on dit ramène-moi en esclavage, au moins là j'avais pain. Donc, on ne veut pas payer les prix de cette liberté. Qu'est-ce que le démon est en train d'y essayer? Il veut que Jésus devienne aussi, lui, un prisonnier, des mêmes choses que tout le monde. Donc, c'est un grand combat, en fait. C'est un grand combat pour nos âmes. Et Jésus ne va jamais nous imposer quoi que ce soit. Et à chaque pas de chemin, je vois qu'on est tenté. Je lisais un père de l'Église, et à un moment donné, il faisait un lien entre, il a dit, à chaque fois qu'on se refuse un plaisir, les démons de la colère, c'est les prochains qui viennent. J'ai dit, mais quel est le rapport? Hein? Et là, j'ai commencé à réfléchir et à analyser en moi-même. À chaque fois qu'on se refuse, mettons, un plaisir quelconque, les démons qui nous cherchent, c'est celui de la colère, parce que nous sommes frustrés et on n'est pas capable de vivre avec la frustration. Donc aujourd'hui, on voit ça. Hein? Comme Erika a bien soulevé, on est en face d'une génération fragile, incapable de vivre avec la douleur, la souffrance, la frustration. Et tant qu'on ne peut pas avoir les plaisirs qu'on veut, que la vie n'est pas comme on rêve, hein, que la pensée magique n'a pas fonctionné, on est fâché contre quelqu'un. C'est le professeur qui n'a pas compris, c'est le système qui m'a laissé tomber, c'est l'école qui n'est pas bonne, c'est mon papa qui est coupable parce qu'il était très méchant avec moi. Donc, c'est tout un travail à faire. Mais, César, c'est un peu désespérant. Non, c'est nécessaire. Hein? C'est nécessaire. C'est un chemin. Et Jésus et tous les grands esprits savaient ça. Ils savaient que c'était un long chemin. Et c'est pour ça qu'ils renouvellent l'appel à chaque génération. Si on regarde tous les siècles sur la terre, et ce qu'on appelle civilisation, on a toujours eu des grands esprits. Toujours. Et on a les livres, et on a les retours à ces livres, et on a toujours l'appel pour qu'on puisse considérer la spiritualité et cette vie qui va au-delà de notre petite vision très limitée. Est-ce que nous avons le droit de critiquer nos frères et sœurs? Non. Nous étions là jusqu'hier. Est-ce que nous avons déjà réussi? Non, comme Erika a dit, on est là tout au début de notre démarche. Donc, qu'est-ce qui nous reste à faire? Reste à nous suivre le chemin. C'est bien de savoir que Jésus a le chemin, mais il faut les parcourir. C'est ça. Mais suivre le chemin, comme Yuri a dit au début, il faut avoir un objectif pour qu'on puisse choisir le chemin. Sans un objectif, sans
sans laisser que notre cœur nous amène. On peut se tromper, on peut prendre des chemins qui nous amènent loin. Donc, il faut qu'on soit vraiment, vraiment conscient de c'est quoi notre objectif, où on veut y aller, qu'est-ce qu'on veut pour nous, pour notre vie, pour notre avenir. Qu'est-ce qu'on est en train de construire, où on est en train de construire, sur la roche. Est-ce que nous faisons, on commence à avoir déjà la conscience de ce qui est important pour notre vie, pour notre avenir, mais c'est toujours, à chaque jour, il faut qu'on fasse qu'on fasse cette évaluation hein, à la fin de chaque jour pour vérifier si on est vraiment sur le bon chemin. Laura nous a écrit ici, je pense que ce serait bien de faire la lecture. Laura, est-ce que tu veux le faire ou je peux le faire? Je peux essayer. Pardon pour mon français d'abord. Non, parce que sont tes mots, je pense que c'est important qu'ils soient... Vas-y. Vous m'écoutez bien? Oui. Oui, c'est bon, ok. Nous vivons encore dans l'ignorance parce que nous ne connaissons pas vraiment notre Maître Jésus. Et encore loin de voir Jésus comme notre guide, notre exemple à suivre, lui comme preuve d'amour, de justice, de charité, d'humilité. Sachant que sans Jésus, nous ne vivons pas, nous sommes vides. Sachant que sans pratiquer l'amour, nous ne pouvons pas avancer et il n'y a pas de paix. Alors à moi, l'espiritisme m'a donné des réponses en temps d'inconnu. Quelle bénédiction de savoir que son amour et son la charité, il n'y a pas de salut. Je ne sais pas si c'est traduit comme ça, salvation. Sachez que nous ne sommes pas des victimes, que nous sommes les créateurs de notre présent. Savoir que Dieu est miséricorde, amour et la lumière infinie. Quelle bénédiction savoir ça. Merci. Merci beaucoup, Merci beaucoup, Laura. Laura. C'est De très beaux exactement mots. ça. Oui. Voilà, mes amis. Et à la fin, il dit, malheur à nous dans les plans spirituels de la terre, que nous ne pouvons implorer la pitié des ordinateurs, ni demander une nouvelle vie aux fusées spatiales. Donc, tout cela nous affecte à tous. Hein. Il y a un travail de changement et d'éducation de l'esprit à faire. Comme Oui, Giovanna? Je voulais dire une autre chose après toi. J'ai déjà dit ça une fois, mais je me rappelle d'avoir dit à mes enfants, vous pouvez essayer les choses, mais il faut survivre après pour en profiter de l'expérience. Et il dit comme ça, papa. J'ai dit, mais c'est bien de sauter des parachutes, mais s'ils n'ouvrent pas, c'est le dernier saut que tu fais. Donc, c'est les premiers et les derniers. Et tu n'auras plus à raconter de ton expérience. C'est bien d'utiliser les LSD, mais si tu meurs après l'usage, ben, c'est fini. Donc, faites attention parce qu'il y a des expériences qu'il faut peut-être éviter. Ça peut être la dernière. Et là, ils ont compris. J'ai dit, mais essaye, dis quand même vivre, hein, essayez. Parce que oui, on a droit d'essayer de vivre, de faire des expériences, mais il faut survivre. Et j'ai dit ça parce que j'aimerais qu'on puisse survivre à l'époque actuelle. Parce que ça fait peut-être 200 ans qu'on fait des expériences radicales. Hein. Vivre sans Dieu, essayer par la psychologie de bâtir une civilisation de bonheur qui ne passe pas par les spiritualités. Utiliser les médicaments pour produire la joie. On fait des expériences, sont des expériences. Mais il faut survivre à ces expériences pour qu'on puisse dire, oh, ça n'a pas fonctionné finalement. Oh, ça a fonctionné partiellement. Hein? C'est pour ça que Dieu nous laisse
vivre, nous laisse vivre, essayer. Mais il faut être sage. Hein? Je peux utiliser des armes, mais ben, après, personne ne va survivre. Ça sert à quoi de les utiliser? Donc, j'ai pris beaucoup pour qu'on puisse, en face de toute la grandeur que nous avons quand même, survivre tout ça, pour qu'on puisse dire, mais bon, essayons un autre chemin. Hein? Faisons autrement. Et peut-être la technologie, même cette technologie, comme Chico prévoyait, et même d'autres médiums, hein. Yvonne Pereira nous raconte que tout au début de la radio au Brésil, Dr. Bezerra avait se communiqué avec un médium à Minas Gerais en disant il faut attendre là pour les prochaines décennies. Et ces moyens de communication vont vous ramener à la communication avec le monde spirituel. Donc, prions les bons dieux qui, en un de ces jours, une de ces grandes technos qui soit en train d'essayer là ces équipements, à un moment donné, s'y connecte avec une station de l'autre côté. Et c'est ce que Chico disait. Hein. La technologie va tellement se développer parce qu'on cherche toujours la puissance, le perfectionnement, la fine pointe, qu'à un moment donné, ça va nous ouvrir les portals de la vie spirituelle. Et à ces moments-là, on aura même plus besoin des médiums dans le sens des dépendances pour se communiquer avec quelqu'un qu'on aime. Ça serait une communication directe. Hein. Il y a des essais déjà. Donc, et pourquoi je dis ça? Parce qu'il faut changer les points de vue. Il faut changer ces points de vue. Et là, on va très lentement. Hein? Même avec l'aide du cinéma, parce qu'on a déjà des films, des documentaires, et si les gens étaient un peu plus intéressés, ils verraient déjà la vérité. Mais peut-être un événement comme celui-là, ça pourrait être quelque chose qui va nous dire oh, il faut là qu'on reconsidère notre civilisation. On ne peut pas continuer à éduquer les gens comme on faisait. On ne peut pas considérer la famille comme quelque chose qui n'a pas d'importance, etc., etc., etc. Donc, en attendant, continuons le chemin d'y faire les changements nous-mêmes et de les partager avec tout le monde qui est ouvert et qui se dispose à les recevoir. Et croyons fermement qu'il y a un plan. Hein, quand on regarde les livres, les chemins de la lumière, on voit que des fois, les esprits vont travailler pendant des siècles pour produire un événement. Et la planification est vraiment suivie à la lettre. Donc, voilà, je pense que notre temps file et on pourrait finaliser. J'espère ne pas été trop négatif. Ça va? Cela, c'est très réaliste. Il faut savoir la réalité pour la changer, sinon on ne va jamais changer. Voilà. Je sais bon. que les derniers mots de César sur les changements de points de vue, c'est ça qui, ça peut changer vraiment notre humanité. C'est beaucoup plus facile quand on a les bons points de vue, d'avoir un objectif selon ces vrais points de vue. Là, c'est beaucoup plus facile. Qui vivent dans ces mondes perdus sans avoir un objectif. C'est vraiment la raison des études qu'on fait pour qu'on change les points de vue. L'espiritisme fait ça. L'espiritisme nous montre c'est quoi la vie. Il nous aide à changer notre point de vue. Il nous montre qu'il a tellement d'amour et qu'il y a tellement d'amour de ces esprits de lumière envers nous tous.
Donc, quand on lit un livre spirit, quand on a accès à ces connaissances, on découvre un amour qu'on ne peut pas imaginer. Donc, c'est vraiment une invitation à ceux qui vont nous écouter plus tard, peut-être, de commencer de chercher cette connaissance parce que c'est essentiel pour vivre dans ce monde, d'avoir cette compréhension. Oui, Véronique? pour terminer, Véronique. Oui, c'était simplement pour dire, César, que non, c'est ça, je vois vraiment pas ça comme négatif ou quoi que ce soit ou pessimiste. Au contraire, on a vraiment axé sur la notion de guérir l'âme avant le corps et de qu'est-ce qu'il faut faire et que ça passe par la spiritualité, puis une augmentation du niveau de conscience et des valeurs, là. Donc, je trouve que c'est très, très beau comme message. Fait que, merci beaucoup. Merci beaucoup, Véronique, tout à fait. Donc, essayons de faire ce chemin du changement nous-mêmes, en premier. Peut-être cela peut aider à changer le monde un petit peu. Donc, nous allons vous inviter à la prière. On puisse clôturer la séance. Chers amis, nous prions, Seigneur, nous vous adressons nos pensées. Nous sortons du temps de l'histoire de ces corps, comme nous et vous. Et nous voulons, Seigneur, tout simplement faire silence et écouter cette voix de douceur et d'amour qui, il y a 2000 ans, parle à nos cœurs. Venez à moi si vous êtes fatigués. Sommes-nous fatigués, Seigneur? Sommes-nous finalement fatigués? Ayez un esprit éveillé, la bonne volonté. Fais-moi confiance. Je ne vous laisse pas dans la condition d'orphelin. Tournez vos yeux vers cette lumière qui est là pour vous. Vous n'êtes pas seul. Comme nous et vous. Rien d'autre. Personne d'autre. Nous voulons écouter. Saisis, Seigneur, tes mots, ta lumière, ton exemple, qu'elle puisse éclairer nos mondes intérieurs, éveiller notre conscience. Nous vous demandons, Père Maître, de nous donner la force de poursuivre le chemin du changement de nous-mêmes. Le monde est très grand pour nous, pas pour vous. Mais si on ne peut pas changer le monde, nous pouvons au moins essayer de changer à nous-mêmes. Et ça serait un poids de moins pour vous. Aidez-nous, Seigneur, à poursuivre le chemin. Si nous sommes fatigués de nos prisons,
des prisons que nous avons bâties avec tant de soins, tant d'amour, des prisons dorées, et finalement sont des prisons. Et nous regardons, Seigneur, dehors, quelques hommes libres qui marchent au soleil et reçoivent la lumière et qui nous regardent avec tendresse parce qu'ils ont connu les prisons que nous habitons. Aidez-nous, Seigneur, pour les chemins de la liberté de nous-mêmes. Et un jour, peut-être nous allons retourner à la vie éternelle. Cette fois, comme des esprits libres, libres de nous-mêmes. Nous vous demandons, Seigneur, d'y bénir nos foyers, nos amis, nos êtres chers, les gens qui gouvernent ce monde, les gens qui sont dans les hôpitaux, qui sont en train de subir les effets des obsessions. Et nous vous prions également, Seigneur, pour ceux qui font déjà l'effort, pour ceux qui rêvent et travaillent pour la liberté, pour ceux qui sont utiles, qui aident leurs prochains, qui sont en train de lire et de partager leurs connaissances, pour ceux qui essayent d'aider à guérir leurs prochains. Que votre amour puisse bénir à nous tous. Que nous puissions garder cette lumière dans nos cœurs. Ne plus jamais la quitter. Sommes nous et vous. Que nous puissions retourner à notre temps, à notre vie, à notre corps, et apprendre à aimer la vie et tout ce qui est autour de nous. Tous ceux et celles que vous avez mis sur notre chemin, parce que vous nous aimez à tous avec cet amour qui attend, qui travaille. Merci Seigneur, merci cher guide, merci chers amis. Gardez-nous Seigneur, aujourd'hui, pour toujours. Ainsi soit-il.